Soyons honnêtes, tout le monde s'en fout à la muscu du repos entre les séries. Les gens vont te dire « Ouais, mais moi, j'attaque ma série quand je me sens bien reposé. J'y vais comme je le sens. » Ouais, et puis le nombre de répétitions, tu le choisis comme tu le sens. Le nombre de séries comme tu le sens. Les exercices, c'est aussi un peu comme tu le sens. Et tu vas voir que tes progrès, ça va vraiment pas être comme tu le sens. Alors soyons sérieux, ça pourrait encore s'entendre, cette histoire de récup entre les séries à l'instinct, au feeling, s'il n'y avait pas ces putains de téléphones portables dans les salles. Mais là, et soyons honnêtes, on est entre nous là, quand tu es sur ton téléphone et que tu as ton plan cul qui vient de t'envoyer un message, ta récup, elle va sacrément flamber, quoi. Pareil, tu es sur TikTok, ton comique préféré vient de faire une vidéo, tu vas quand même regarder cette petite vidéo, elle dure 1 minute. Pas de bol, tu étais déjà au bout de 3 minutes de récup. Allez, 3 ou 4, 5 ou 10. Franchement, quelle est la différence? C'est ça le problème. C'est que la récup à l'instinct, ça pourrait se discuter, mais pas dans le monde réel dans lequel on vit, où il y a les téléphones qui nous sont scotchés au système nerveux. Pour ceux qui veulent mettre un tout petit peu d'effort dans la construction de leur plan d'entraînement, cette vidéo est faite pour vous parce que je vais y partager mon expérience accumulée pendant 25 ans au plus haut niveau mondial. Par exemple, en 2006, j'accompagnais des athlètes aux Jeux Olympiques de Turin. À Paris en 2024, j'ai Flavie Renoir qui a fait ses minima olympiques en athlétisme. Au milieu de ça, j'ai accompagné des médaillés olympiques au JO de Pyeongchang en snowboard. En 2012, Romain Sasso fait les minima en natation sur 100 mètres papillon. Bref, toute cette expérience, elle est pour vous, elle est condensée dans cette vidéo pour répondre à la question, quelle est la récup optimale pour améliorer soit l'hypertrophie, soit la force max pour le plus grand nombre de personnes. C'est toujours la même chose. Il y a toujours certains pour qui ça ne va pas fonctionner, mais c'est pour le plus grand nombre. D'abord, l'hypertrophie, la prise de masse musculaire, la fourchette de répétitions que tu dois considérer, c'est entre 6 et 12 répétitions en moyenne pour le plus grand nombre. 6 à 8, c'est l'hypertrophie fonctionnelle, c'est-à-dire que c'est une hypertrophie hybride entre, certes, je veux plus de masse musculaire, mais je veux aussi toucher la force. Et 9 à 12 répétitions, c'est vraiment la fourchette de répétition où tu veux le max de gain d'augmentation du volume musculaire et tu laisses un peu de côté ce qui est lié à la force max. J'ai déjà fait une vidéo entière sur ce sujet, je vous la mettrai en fin de vidéo pour aller plus dans le détail de ces différentes sortes d'hypertrophie. Là, c'est pas le sujet. Pour 6 à 8 répétitions, je te conseille une récup comprise entre 1 à 3 minutes. Je sais, c'est du simple au triple, mais plus loin dans la vidéo, je t'explique comment choisir si tu es plus proche de 1 ou plus proche de 3. Pour 9 à 12 répétitions, je te conseille une récup comprise entre 30 secondes à 2 minutes. Maintenant, si tu t'intéresses moins à l'hypertrophie, mais plus à la force maximale, ta capacité à soulever le plus lourd possible, tu vas prendre une fourchette de répétition comprise entre 1 à 5 répétitions. Donc, tu mets lourd et la fourchette de récupération que je conseille pour le plus grand nombre des pratiquants en musculation, c'est 3 à 5 minutes. Tu remarques bien dans cette vidéo, aucune explication du pourquoi, ni aucune étude scientifique, c'est purement du concret. Comment faire pour créer son plan d'entraînement et là aujourd'hui, comment faire pour choisir sa récupération entre les séries de musculation. Bien, maintenant tu sais combien de repos tu dois mettre entre les séries en fonction de quel objectif, soit hypertrophie, soit force max. Tu sais combien de répétitions mettre. Maintenant, tu as vu des récup de type 1 à 3 minutes pour l'hypertrophie fonctionnelle, c'est du simple au triple. Qu'est-ce qui va te permettre de choisir entre plutôt 1 ou plutôt 3? Il y a 5 déterminants que je vais te donner. Le premier, c'est l'amplitude de ton mouvement. Plus un mouvement est de grande amplitude, plus la récup doit être longue. En clair, plus de récup pour un squat complet versus un demi-squat versus un quart de squat. Toutes choses étant égales par ailleurs, bien sûr. Deuxième déterminant qui va te permettre de choisir dans toutes les fourchettes de récup que je te donne, si tu es plutôt court ou plutôt long, eh bien, c'est le nombre de degrés de liberté du mouvement. C'est-à-dire, plus le mouvement est guidé, plus la récup est courte. Par exemple, tu fais ton squat barre libre, tu as besoin de beaucoup de récup. Tu fais ton squat barre guidée, c'est normal, tu vas avoir besoin de moins de récup. Parce qu'une partie du job que tu devrais faire pour équilibrer la barre, c'est la machine qui le fait. Donc, plus le mouvement est guidé, plus la récup est courte. Troisième déterminant
qui va te permettre de choisir la récup, c'est la masse musculaire engagée dans l'exercice. Plus la masse musculaire est importante, plus la récup doit être longue. Exemple, tu fais des mollets assis. Les mollets, c'est quand même pas un gros muscle. Tu n'as pas besoin d'une grosse récup. Imagine par exemple que tu opposes ça à du soulevé de terre. Ben là, tu impliques une grande quantité de masse musculaire dans le soulevé de terre. Tu as besoin, dans ta fourchette de récup donnée, d'aller presque au max pour du soulevé de terre. Quatrième et avant-dernier déterminant pour t'aider à choisir, plus tu es lourd et plus tu es fort, plus tu as besoin d'une grande récupération entre les séries. Prenons l'exemple du judo. Un judoka de 60-70 kg de poids de corps versus un judoka de 120 kg. Il y a de très fortes chances que le judoka de 120 kg ait une moins bonne condition physique. Et que cette moins bonne condition physique lui demande plus de récup entre les séries, sinon il ne pourra pas assurer correctement le travail. Donc, plus le sportif est lourd et fort, plus la récup doit être longue. Évidemment, dans mon exemple, tu as compris que c'était une question de condition physique générale. Tu peux être très lourd et avoir une très grande condition physique, mais c'est quand même pas la norme. Cinquième et dernier déterminant pour t'aider à choisir la récupération entre les séries, eh bien, ça dépend du moment dans la séance où tu vas mettre l'exercice en question. Par exemple, ton squat, tu peux le faire en exercice numéro 1 de ta séance, où tu es le plus reposé physiquement et mentalement. Là, tu auras peut-être besoin d'un petit peu moins de récup. Par contre, ce même squat, si tu décides de le mettre en dernier exercice de ta séance, ce qui est un peu bizarre, mais pourquoi pas, eh bien là, tu auras besoin du max de récup, peut-être, parce que tu vas être fatigué de toute ta séance. Et si tu veux rester lucide entre les séries de tes squats, tu as intérêt à avoir la récup la plus longue possible, ou du moins la plus optimale possible pour rester lucide. Elle va être sûrement plus longue que si tu avais mis ce même squat, comme je le disais juste avant, en tout début de séance. La chose à retenir de cette vidéo, c'est que la récupération entre les séries n'est pas inutile. Tu dois l'intégrer correctement quand tu écris ton plan d'entraînement. Ça ne va pas te prendre des heures de rajouter une petite colonne en plus du nombre de séries, nombre de répétitions, tempo, si tu connais les tempos, choix de l'exercice, et ben là tu as une petite colonne en plus, durée de la récupération. Tu n'as pas besoin de te trimballer avec un chronomètre autour du cou comme on le faisait avant les téléphones portables. Tu as soit ta montre avec un chronomètre, soit ton téléphone qui peut servir à autre chose qu'aller voir des conneries sur les réseaux sociaux. Vas-y, occupe-toi de ta récupération. Tu verras que déjà, tu vas gagner du temps dans ta séance. Tu vas avoir des effets bénéfiques, soit sur l'hypertrophie, soit sur la force max. Ce sont les deux thèmes que l'on vient de traiter ensemble. Je t'ai dit aussi que j'avais fait une vidéo sur le choix des répétitions, plus précis que j'en ai parlé aujourd'hui. Je te mets cette vidéo en proposition à la fin de celle-ci. Clique et va voir un petit peu ce qu'il en est sur comment choisir un nombre de répétitions optimal en fonction de tes objectifs. Si ça t'intéresse d'aller encore plus loin avec moi, abonne-toi à ma newsletter, elle est gratuite. Tous les mardis, tu reçois une pépite, elle s'appelle comme ça, cette newsletter, la pépite, dans ta boîte aux lettres mail. C'est pas comme une vidéo qui va rester sur YouTube éternellement. Là, si tu l'as raté, tu l'as raté. Donc, ne rate pas celle de mardi prochain. Clique sur la grosse enveloppe que tu vois apparaître près de ma tête.